Samedi 5 novembre 2022. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. À cette émission Écho de l'école de communicateurs, votre émission qui justement vous permet de savoir tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, raison pour, à travers justement les analyses de nos invités sur ce plateau. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui essayer de changer autour de ce plateau sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, justement avec le discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça a été commenté, il y a eu polémique ça et là, et c'est pourquoi ensemble avec nos invités, parce que vous savez que cette émission, c'est une émission qui se produit qu'une seule fois la semaine, c'est pourquoi on va essayer de réfléchir autour de ces différentes questions pour savoir est-ce que le discours du chef de l'État a-t-il convaincu la majeure partie de la population, ou alors le discours du chef de l'État a déçu, mais à ce stade, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut prendre l'option de la guerre ou continuer sur cette voie de la diplomatie pour essayer de trouver une solution face à la situation qui préoccupe notre partie Est de la République démocratique du Congo? Ce sont là des questions importantes que nous allons essayer de réfléchir, de répondre d'ailleurs avec nos invités qui sont sur place sur ce beau plateau de CML13 Télévision. À ma droite, Jonas Champa, il est porte-parole adjoint de l'école de communicateurs. Bonjour Jonas et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, je salue également tous ceux qui nous suivent à la maison, tous les téléspectateurs qui sont déjà branchés sur les antennes de CML13 Télévision pour suivre les pertinentes analyses qui vont émailler au cours de cette émission. Très bien, merci beaucoup Jonas Champa. Je rappelle qu'il est porte-parole adjoint de l'école de communicateurs de l'UFRANCE Kouzikessa. À ma gauche, Jevis Chibanda, il est analyste, internationaliste. Bonjour Jevis, encore une fois, bienvenue. Votre deuxième participation à cette émission. Bonjour Nata et bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison. Je suis très ravi de me retrouver ici et surtout j'ai devant moi un ami. Je pense que nous allons débattre objectivement, question de pouvoir apporter notre contribution dans cette République démocratique du Congo concernant les actualités qui effraient la chronique. Très bien, merci beaucoup. Ne mettez pas rigueur. Ils ne sont qu'à deux, les autres ont désisté. Alors cela ne nous empêche jamais de ne pas présenter cette émission. Ils sont à deux, ils vont débattre. C'est comme un classico parce que ce sont presque les adversaires. Alors qui prend la main entre vous deux? Qui prend la main? Jonas Champa. Quelle analyse faites-vous du discours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a appelé à la mobilisation générale, qui a demandé à ce que la population puisse taire les divergences politiques? Oh, moi je suis de la Mouka, c'est pas moi de l'UDPS, de l'Union Sacrée, il faut taire ces divergences politiques. Et puis aux jeunes d'adhérer massivement au sein de l'armée et aussi la vigilance pour dénoncer tout mouvement suspect contre la République démocratique du Congo. Votre lecture pendant 5 minutes, Jonas Champa. Merci beaucoup, cher Nathan. Vous savez, je suis entre autres chercheur en communication. Très bien. Alors, je voudrais que cette précision soit actée. Jonas Champa, porte-parole adjoint de l'école des communicateurs et puis chercheur en communication. Effectivement. Très bien. Alors, cher Nathan, je vais prendre ici des volets. D'abord, c'est que je vais partir d'une analyse sémiotique, c'est-à-dire nous sommes dans la sémiologie de la communication, voilà. C'est les non-verbales, et je vais chuter par la méthode qu'on appelle la sémio-contextuelle. Très bien. Pour essayer de voir les contours de cette situation, de l'adresse du chef de l'État à la nation. Et surtout que nous sommes dans un contexte de crise sécuritaire. Cher Nathan, dans l'aspect non-verbal, j'ai vu les présidents avec une certaine faiblesse dans sa façon de prester, dans sa façon de parler. Je ne l'ai pas vu dans la rigueur. Voilà. Je l'ai vu dégager une communication de tristesse alors qu'il devait nous montrer qu'il est courageux. Voilà. Et surtout qu'il devait annoncer ces discours-là avec une force. Qu'on sente que c'est un chef de l'État qui parle, mais il y a eu beaucoup, je dirais, de négligence en ce sens-là. Voilà. Ça, c'est et les chefs étaient très bien habillés comme toujours. Hein. Bon, l'habillement, ça c'est l'excellence. Très bien. Bon, surtout que ça ne nous intéresse pas beaucoup plus. Voilà. Sur l'aspect sémio-contextuel, cette méthode encadre est constituée de 7 concepts différents. Vous avez les concepts identitaires, les concepts relationnels,
les concepts des positionnements des acteurs, vous avez les concepts, les contextes plutôt spatial et temporel, vous avez les contextes de référence ou culturels et aussi les contextes sensoriels. Je vais prendre 3 contextes pour aller plus vite. Les 3 contextes qui sont ici comme les contextes de base, bien évidemment, au regard, bien entendu, du discours du chef de l'État. Je prends les contextes culturels ou les contextes de référence aux normes. Dans toute situation de communication, on tient compte des normes, des règles et des principes qui régissent la communication en question. De Nairobi à Washington, en passant par Luanda, il a été décidé d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait non conditionné des M23 de leur position dans la partie est du pays. Très bien. Et ceci devrait être exécuté par les Rwandais. Et il faut encore rappeler que l'article 33 du Code civil congolais, livre 3, dit ceci, stipule: les conventions légalement formées tiennent lieu des lois à ceux qui les ont faites. Très bien. Et donc, on s'est retrouvé face aux normes, aux principes qui devraient être respectés par les acteurs qui se retrouvaient dans cette communication. Mais le Rwanda n'a pas exécuté ça, c'était un échec. Voilà. Et cet échec étant constaté, vous avez les contextes relationnels. Je prends aussi quelques acteurs encore. Vous avez les Rwandais, la RDC, vous avez aussi les M23. Les relations entre les Rwandais et la RDC, ce sont des relations pacifiques. Oui. Les Rwandais est en bon terme avec la RDC. Avec les M23. Voilà. Parce qu'ils les soutiennent, selon ce que les autorités disent. Mais la RDC et les Rwandais n'ont pas de bonnes relations. Tout comme la RDC et les M23 n'ont pas de bonnes relations. Ce sont des relations belliqueuses. Voilà. Encore des relations des troubles conflictuels. Voilà. Et partant maintenant de cette situation-là, vous avez encore d'un côté l'Ouganda, qui aussi est en bon terme avec les ADF. Avec les ADF et aussi en bon terme avec les Rwandais. Oui. Mais nous, on nous embarque dans une histoire. Nathan, vous savez qu'aujourd'hui, on peut tenter d'affirmer que l'adhésion de la RDC dans les organisations internationales dépend comme ça des humeurs des chefs d'État. Je vous donne un exemple. Les Rwandais soutiennent les M23. Nous entrons dans une organisation pour lutter contre les M23 soutenus par les Rwandais, alors que les Rwandais fait partie de cette même organisation. Nous savons tous que les Rwandais est nourri par les minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comment est-ce que les Rwandais, qui se servent du M23 pour assouvir ses petits besoins, peuvent lutter contre le M23? C'est utopique. Alors, il faut être des gens qui ne réfléchissent pas pour s'embarquer dans cette histoire-là. Moi, je trouve ça une mauvaise décision. Quel est l'intérêt de la RDC à s'embarquer dans la communauté des États d'Afrique de l'Est? C'était quoi l'intérêt? Et je peux rappeler ici, je mettrai quiconque au défi, de me donner 5 exemples des pays dans lesquels la communauté internationale a terminé la guerre. Il n'y en a pas, à moins qu'on me prouve le contraire. On ne peut pas comme ça compter sur les efforts extérieurs pour terminer la guerre. C'est un problème d'abord d'organisation au niveau interne. Nous avons une armée. Cette armée doit être organisée, encore que nous avons des hommes dans ces pays qui peuvent faire face comme ça au M23. Ce groupe armé a été vaincu en 2013. Comment est-ce qu'il peut faire surface et nous devenons incapables? Nathan, notez ceci. Il est dit ceci, cher Nathan. Le plus fort n'est jamais fort s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Et la force a fait les premiers esclaves et leur lâcheté les a perpétués. Ceux qui convainquent, toute puissance ou toute force
qui surmonte à la première succède à son droit. C'est le cas avec les États-Unis. Ils ont été colonisés comme nous, vous le savez. Très bien. Aujourd'hui, les Américains sont au-dessus de la mêlée. Voilà. Ils sont une puissance mondiale, plus que les Anglais. Alors que nous, jusque-là, nous avions été au-dessus de la mêlée dans la sous-région, ici en Afrique, dans l'Afrique centrale. Le Rwanda ne pouvait pas faire face à l'époque du maréchal. Il ne pouvait pas faire face avec les grands Congo. Alors, le petit Rwanda, je vais chuter par là, Nathan. Le petit Rwanda ne pouvait pas faire face au grand Congo que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous sommes considérés comme des gens qui ne sont pas forts avec un discours plaintif. Un discours plaintif. Parce que qu'est-ce que le président a annoncé de nouveau? Rien du tout. Je n'ai pas suivi un nouveau élément. Tout, il ne faisait que rappeler. Alors s'il fallait rappeler, il fallait qu'on puisse commencer à rediffuser les extraits, les reportages des situations qui ont été annoncées. Nathan, parce qu'on ne peut pas rappeler quelque chose qui n'a jamais été dit. On ne rappelle que ce qui a été déjà dit. Très bien. Merci beaucoup, Jonas Champa, d'avoir épuisé ce 5 minutes, plus de 5 minutes d'ailleurs. Alors, Djevis Tshibanda, vous êtes analyste, internationaliste. Également, vous, quelle analyse faites-vous du discours du chef de l'État? Êtes-vous convaincu ou non? Parce que, en comprenant tout ce que Jonas voulait dire, il nous a simplement dit qu'il n'est pas convaincu du discours du chef de l'État. Le chef de l'État a été plaintif et autres, c'est qu'il a d'ailleurs évoqué tout à l'heure ici. Alors vous, Djevis, parce que vous êtes analyste internationaliste et aussi, je pourrais dire, entre guillemets, proche du pouvoir, votre lecture par rapport au message du chef de l'État à la nation. Apparemment, ça ne vous dérange pas. Est-ce que ça ne vous dérange pas en tout cas? Merci beaucoup, Nathan. Merci pour la parole accordée. Très bien. Je pense que il est question d'analyser une question de la République démocratique du Congo, notre patrie. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'attention Jonas, bien qu'il y ait eu beaucoup d'amalgames, mais nous allons essayer de pouvoir faire le toilettage, question de ne pas laisser les autres dans cette noire. Alors, Nathan, la première des choses qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un pays démocratique. Pourquoi démocratique? Parce que la liberté d'opinion et d'expression, elle est garantie. Jonas Champa est dans ce droit lorsqu'il affirme ne pas être d'accord avec les discours du président de la République. Il faut aussi faire appel à un paradigme de la communication, ce qu'on appelle le paradigme hypertextuel de la communication, qui laisse d'abord au récepteur le pouvoir de comprendre le message et de pouvoir l'apprécier. Alors, Jonas Champa a bénéficié de ce droit-là. Mais quand même, en parlant, il a évoqué même des dispositions du code pénal congolais, qui d'abord, d'ailleurs, je pense que c'est de l'amalgame. Premièrement, l'article dit, ou soit une disposition du code pénal ou une disposition juridique ne stipule pas. Une disposition ne stipule jamais. On dit que l'article doit disposer. Ça, nous sommes sur le plan juridique. Ça, Jonas Champa doit arranger cela. Très bien, mais allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel. La résolution d'une organisation internationale. Mais les problèmes, lorsque dans une organisation internationale, on dit que les armes doivent se taire. Je ne vois pas pourquoi on pourra faire appel à une disposition du code pénal. Déjà parce que les résolutions des organisations internationales sont frappées, ont un caractère conventionnel et ont un caractère de recommandation. Ce n'est pas une obligation, ça ne s'impose pas sur les États, d'autant plus que même si les États cèdent une portion de leur souveraineté, les États restent ce qu'on appelle les léviathans. Alors, pour essayer un peu d'analyser les discours du président de la République, contrairement à Jonas Champa, moi je vais apporter plus une analyse des politiques étrangères, parce que il faut toujours faire la différence lorsque vous analysez un discours de manière journalistique interne et puis un discours de politique étrangère. Pourquoi? Parce que un discours de politique étrangère, d'abord, a pour but de pouvoir installer une idéologie de changement ou de maintien, mais également de pouvoir faire la démonstration du comportement étatique. Lorsque vous analysez une communication quelconque, souvent vous êtes communicologue, vous vous référez plus aux questions de référence de la SWEL, n'est-ce pas? Qui dit quoi, qui, à qui, tout ça. Mais lorsqu'il s'agit d'un discours en politique étrangère, on n'évoque pas la SWEL, mais il y a 4 éléments auxquels vous devez vous référer, n'est-ce pas, pour analyser un discours en politique étrangère. Allez-y. Il y a d'abord la cible, il y a le mouvement, il y a les effets de ces mouvements et l'horizon temporel. Pourquoi la cible?
Lorsque vous analysez avec la SWEL, souvent vous vous posez la question à qui l'on parle. Mais lorsque vous analysez en termes de cible en politique étrangère, on ne pose pas seulement la question à qui l'on parle. Vous posez la question à qui l'on parle et vous posez encore la question à qui encore on parle et puis vous posez encore la question qui réellement est concerné. Parce que c'était l'adresse du chef de l'État à la nation congolaise. Si vous interrogez la SWEL, elle vous dira, n'est-ce pas, que le président de la République s'adressait à la nation. Mais ce discours du président n'avait pas seulement pour cible la nation congolaise. C'était un discours qui avait pour cible même la communauté internationale. Je vais analyser le point par point. Nathan, le président a parlé de la mobilisation générale. Voilà. La mobilisation générale, il a appelé le jeune à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Nous allons analyser ça, Nathan. Lorsque le président parle de la mobilisation générale, il y a certaines personnes qui disent, eh ben voilà, tout ça. Mais c'est normal, parce que la politique étrangère de la RDC, d'abord toute politique étrangère, dans ses objectifs, a des déterminants et de principes. Alors, on ne peut jamais élaborer un objectif de politique étrangère sans pour autant se référer aux principes et aux doctrines, voire même aux déterminants de cette politique étrangère. Toutes les politiques étrangères du monde ont, n'est-ce pas, de principes. Alors, en RDC, nous avons le principe des bons voisinages. Dans le principe des bons voisinages, il y a la vocation africaine, il y a aussi la doctrine du nationalisme. Que voudrait dire la doctrine du nationalisme? C'est tout simplement que les Congolais doivent s'identifier. Les Congolais doivent porter une conscience collective. Les Congolais doivent porter dans leur cœur un sens du patriotisme, de cet amour-là. La guerre n'est pas une question seulement de l'armée, non. La guerre, c'est une question de peuple. Alors, Djevis, vous parlez de la mobilisation générale. Jonas a dit que le chef de l'État n'a fait qu'un rappel parce qu'il en a déjà dit, il en a déjà plusieurs fois appelé la population congolaise de se mobiliser. Nathan, le chef de l'État l'a encore rappelé. Cette fois-ci, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Je vais vous le démontrer. Alors, le président de la République, à part la mobilisation générale, il parle de... la vigilance aussi. Non, de l'enrôlement à l'armée. D'abord de l'enrôlement à l'armée. Là, nous allons sortir le point international qui sort dans cette communication-là. Pourquoi vous êtes sans ignorer que le chef de l'État l'a aussi déjà dit? L'enrôlement à l'armée. Oui. Mais aujourd'hui, avec insistance, pourquoi? Parce que nous nous approchons. Parce que lorsqu'on parle des discours en politique étrangère... vous ajoutez cette insistance. Pardon. Lorsqu'on parle du discours en politique étrangère, je vous ai dit, il faut aussi tenir compte de l'horizon temporel, là, des circonstances et les temps dans lesquels nous nous trouvons. Lorsque le président de la République parle de l'enrôlement à l'armée, c'est quoi la téléologie de cette communication? Ce n'est pas seulement que les jeunes doivent venir à l'armée, mais pourquoi? Il y a eu beaucoup de temps, le président de la République respirait, il pouvait s'adresser aussi à la nation. Mais pourquoi il ne parlait pas avec beaucoup d'insistance sur l'enrôlement à l'armée? Parce que nous sommes en train de nous approcher à une guerre contre le Rwanda. Voilà. Et le président de la République fait déjà une préparation. Les communs des mortels comme Jonas Champa pourraient dire, eh bien voilà, le président est en train de s'adresser aux jeunes, voilà, il a même son fils, il y a des députés qui ont leur fils, ne peuvent pas s'enrôler à l'armée, c'est une distraction. Mais non, pour nous qui sommes dans le domaine des politiques étrangères, même les Rwandais savent que non, lorsqu'on fait la mobilisation pour l'enrôlement à l'armée, n'est-ce pas, on se prépare pour la guerre. Alors, on a voulu que le chef de l'État puisse peut-être nous communiquer une seconde décision ou un plan B, comme on le dit, parce qu'il a d'ailleurs opté pour la diplomatie. Chose qui n'a pas marché. Nous, on a peut-être, la population voulait voir, notamment Jonas Champa voulait voir que le chef de l'État puisse nous donner un plan B, parce que la diplomatie n'a pas marché. Nathan, en politique étrangère, dans les objectifs, tout ne peut pas être communiqué. Déjà, Nathan, lorsque le président de la République s'adresse, il y a même les États étrangers qui sont connectés, ils vont suivre ce que le président dit. On ne peut pas éradiquer ou soit déclarer officiellement toute la stratégie d'une république, ça c'est un danger. C'est pourquoi dans la politique... C'est un secret d'État. Voilà, c'est pourquoi dans la politique étrangère d'un État, il y a des objectifs communiqués et des objectifs déduits. Lorsque le président de la République parle, vous vous rendrez compte, il y a souvent des décalages entre ce qu'il dit et ce qu'il fait sur terrain. Pourquoi? Parce que lorsque le président... opte pour l'option diplomatique, ce n'est pas un péché. Mais nous sommes en train de nous préparer pour la guerre parce que les jeunes doivent s'enrôler à l'armée, parce que c'est une question de peuple. Nous sommes en préparation, mais nous optons d'abord pour la diplomatie. Je vous ai dit, le partisan de la théorie statocentrique en relations internationales disposait de deux éléments. D'abord, la diplomatie en premier et la guerre en deuxième position ou en dernière position. Nathan, je vous dis, même dans la Charte des Nations Unies,
dans tout autre pays, la guerre a toujours été la dernière option. Alors la dernière, lorsque toutes les voies diplomatiques s'épuisent, alors vous allez recourir à la guerre. Mais comme un État, nous devons quand même accepter que nous sommes un État pas très fort sur le plan d'armement, mais nous sommes en train de nous préparer, n'est-ce pas, pour aller dans cette guerre. Alors moi je pense qu'en grosso modo, le président de la République a fait ce qui était essentiel pour l'instant, et puis après avoir analysé ces discours, je pense que nous sommes en train de nous préparer pour lancer une offensive d'ailleurs qui sera peut-être la première contre le Rwanda, et ça sera ostensiblement dans vous l'annoncez avant le chef de l'État. Merci Jevis Chibanda. Alors madame, monsieur, vous êtes sur CML13 Télévision, vous suivez votre émission Écho de l'école de communicateurs. Vous le savez bien, c'est une émission qui reçoit que de jeunes qui sont capables d'analyser, de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. À ma droite, il s'agit bien de Jonas Champaï, le porte-parole adjoint de l'école de communicateurs et puis chercheur en communication. À ma gauche, il s'agit ici de Jevis Chibanda, il est analyste et internationaliste. Et voilà, ça chauffe, c'est la science qui parle ici. Alors, Jonas Champaï, je sais que vous allez répliquer, bien sûr, mais le chef de l'État dit ceci: notre attachement à la recherche de la paix n'est aucunement un signe de faiblesse, encore moins un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans la logique de guerre totale contre le Rwanda. Est-ce que vous pensez que ce message voulait, en tout cas, à se rassurer à la population congolaise, surtout ceux qui pensent que le chef de l'État a peur de faire la guerre contre le Rwanda? Ce message voulait simplement rassurer que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas peur d'aller en guerre contre le Rwanda. Parce que lui-même l'a bien dit que notre attachement à la recherche de la paix, parce que lui veut la paix, et raison pour laquelle il opte pour la diplomatie. Oui, cher Nathan, vous savez que le président de la République, apparemment, il a raté l'occasion de cette ère. Parce qu'il n'a rien dit de nouveau. J'insiste bien. Si quelqu'un me sort des éléments nouveau que le président a dit dans ce discours, je sèche l'émission. Non, vous n'avez pas séché. Même Jevis a été incapable de me sortir même un seul élément nouveau. Nathan, je n'ai pas parlé un élément nouveau, la vigilance. D'ailleurs, encore que la vigilance porte ambiguïté. Ça peut tirer dans tous les sens. Quand vous demandez aux gens de constituer des groupes de vigilance, ça peut tirer dans tous les sens. Si vous ne savez pas les enjeux, je ne veux pas insister là-dessus. Cette vigilance-là peut tirer dans le sens positif tout comme dans le sens négatif. Ça n'a pas été un bon concept à employer. Mais le contexte par lequel les chefs de l'État... Même les contextes. C'est par rapport à la situation de l'Est. Attends, il y a des faucons qui peuvent comme ça se réunir pour commencer à torturer les Congolais au niveau interne. Au lieu de veiller sur l'ennemi, ils commencent à faire du n'importe quoi sous prétexte du groupe de vigilance. Ça n'a pas été un bon concept à cet endroit-là. Nathan, je voulais d'abord revenir sur ce que Jevis a dit. Il me parle du code pénal alors que moi je n'ai pas cité le code pénal. Je vais parler du code civil congolais. Très bien. Il faut prêter attention quand on communique. Merci. Très bien. Alors, il a dit que dans les paradigmes hypertextuels qu'il ne maîtrise pas, vous savez, quand vous n'êtes pas du domaine, il ne faut pas entrer dedans. Il ne faut pas entrer. Les paradigmes hypertextuels font beaucoup plus allusion au monde informatique. Vous voyez, ça fait beaucoup plus allusion au monde informatique. Ça n'a pas à voir avec ce qu'il disait. Alors, il parle de faire taire les armes. Nathan, vous savez qu'il y a une controverse dans ces pays. La RDC donne l'impression d'être les bons élèves qui appliquent les droits internationaux, alors que les droits internes souffrent d'application. Vous voyez? Non, la communauté internationale, nous devons respecter ceci, les principes de non-violence. Écoutez, nous devons respecter ces principes. Attendez, s'il vous plaît, Jonas. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda ne respecte pas ces principes? Mais c'est ça que je voulais dire, effectivement, tu m'as compris. C'est ça la force de la communication. Quand on dit une chose, les téléspectateurs sont comme ça capables de continuer et de se faire une idée de ce qu'on est en train de dire. Comme tu m'as compris, je pense que tout le monde m'a compris également à la maison. Le Rwanda viole les dispositions, les principes comme ça du droit international. Il est dit ceci: lorsqu'un militaire étranger se trouve sur les sols
d'un autre État, c'est une déclaration de guerre. Récemment, on avait arrêté 2 militaires rwandais, Nathan, Oui. ici en République démocratique du Congo, Qui ont été libérés. qui ont été libérés. En réalité, le Rwanda est en guerre. Après les assises de Luanda. Effectivement. Mm. Le Rwanda est en guerre contre la République démocratique du Congo. Nathan. Pourquoi nous seulement nous devons taire les armes? Pourquoi pas le Rwanda? Pourquoi pas le Rwanda? Mais je donne un exemple, Nathan. Pourquoi Poutine n'a pas, ayant constaté, le chef de l'État a dit ceci. J'avais 2 options. C'est un dilemme. La diplomatie et la guerre. Le moindre mal, c'était quoi? La diplomatie. Lui-même a constaté que la diplomatie a échoué. Et il dit que la diplomatie, c'est l'option la plus privilégiée. Il a dit ceci. 2 options, diplomatie et guerre. Faute d'en venir, c'est encore une contradiction. Faute d'en venir à la seconde, c'est-à-dire à la guerre, au cas où, quitte d'en venir à la guerre, au cas où la diplomatie échouait, on viendra à la guerre. Parce qu'il a spécifié 2 options. Mais la diplomatie a échoué. La suite logique, c'est quoi? Je prends 2 personnes. Nathan, j'ai 2 options. Nathan et Djevis. J'ai choisi d'abord Djevis. S'il échoue, je fais quoi? Je récupère Nathan. Quand Djevis échoue, je vais faire quoi? C'est automatique, je prends Nathan. Oui. C'est ce qui serait un élément nouveau, notamment dans son discours. Non, mais c'est ça le message qu'on attendait. Mais au cas où, j'en arrive, au cas où on est incapable de faire la guerre au Rwanda, il pouvait imaginer plusieurs solutions. Entre autres, construire par exemple un mur entre le Rwanda et la RDC, comme ça on sera quitte. Chacun vivra chez soi. On n'aura pas d'échange. On ferme les frontières. Point barre. Alors, mais aussi le départ là. de l'ambassadeur Vincent Karega, vous dit quoi, Jonas Champagne? Non, mais l'ambassadeur est déjà parti, ce qui est normal. Quand l'ambassadeur part, c'est-à-dire qu'il y a rupture comme ça, de relations. Cette décision entre les 2 pays est importante. C'est une importante de la situation actuelle. C'est une importante décision, quoique tardive. C'est une importante décision. Quoique tardive. C'est une importante décision, cher Nathan, parce que il faut savoir ceci. Vous avez en ce moment, Djevis donne l'impression d'être quelqu'un qui fait une large diffusion du discours du chef de l'État. Non, ici, on ne vient pas faire une large diffusion du discours du chef de l'État. Sinon, tout le monde peut suivre ce discours-là à la RTNC. Il ne faut pas ici venir faire une large diffusion. Il faut décrypter les discours. Il s'est embrouillé avec ces histoires de relations internationales, mais je n'ai suivi aucune pertinence qui l'a toujours caractérisé. Vous comprenez? En ce moment, l'essence des textes n'est pas dans les textes, mais l'essence des textes se trouve dans le corps social où ils circulent. C'est là, ça c'est la théorie des réceptions dans la communication. Encore que Djevis parle de la guerre. Non, il n'y a pas la guerre à l'Est, Djevis. Je ne sais pas comment tu as conçu ces histoires-là. Il n'y a pas de guerre à l'Est. La guerre s'est faite entre 2 armées régulières. Merci. À l'Est, il n'y a pas 2 armées régulières qui s'affrontent. Par conséquent, on ne peut pas parler de une armée régulière contre un mouvement d'insurrection. Très bien. Une milice. Très bien. C'est une précision que Djevis devrait savoir. Merci. Merci beaucoup, Jonas Champagne. Alors, Djevis Tshibanda, aujourd'hui, toutes les organisations où se trouve la RDC nous servent à quoi aujourd'hui? La République démocratique du Congo a adhéré à la communauté d'États d'Afrique de l'Est, la communauté d'États d'Afrique centrale, toutes ces communautés. D'ailleurs, l'EAC, c'est cette communauté qui d'ailleurs a permis aujourd'hui d'envoyer les forces régionales dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, le FRDC sont justement dans des accords avec l'armée ougandaise, les UPDF, où ils sont en train de mener des attaques contre le M23 qui ne produit pas de fruits, ça on doit se le dire, pendant que dans cette partie du pays il y a état de siège, les forces régionales viendront dans la partie Est pour soutenir le FRDC. Est-ce que ce n'est pas de l'encombrement de forces dans cette partie de l'Est? Qui va contrôler qui fera quoi au juste? Et est-ce que vous pensez que ce militaire qui viendront de partout dans cette partie Est
réputé d'ailleurs d'une partie où il y a tellement de minerais. Est-ce que vous pensez que ces militaires vont réellement accomplir leur mission, c'est-à-dire de mettre fin contre le M23? Est-ce qu'ils ne vont pas lorgner sur le minerai et autres pour que ces désordres puissent encore laisser la population dans la souffrance, encore une fois? Merci beaucoup Nathan, mais j'aimerais revenir à ce qu'a dit Jonas. Je n'ai pas parlé d'une déclaration de guerre, je n'ai pas parlé de la guerre. J'ai été en train de parler de la guerre comme la conséquence d'une préparation. Il faut très bien suivre. Tu n'es pas bien suivi. Non, mais c'est ça le problème. Ceux qui sont à la maison, s'il vous plaît, Jonas. Lorsque j'emploie la guerre, j'ai dit que la guerre doit faire l'objet d'une préparation. Alors le président de la République se prépare pour la guerre. Lorsque j'ai parlé de l'enrôlement dans l'armée. Je parle, n'est-ce pas, d'une préparation. Parce que la Russie, lorsqu'elle a agressé l'Ukraine, c'est l'objet d'une préparation. La Russie s'est préparée depuis presque 1999 déjà pour cette guerre. Et puis ça a été la conséquence de plusieurs échecs de négociations. Alors, Jonas a encore parlé des codes civils. Très bien, merci. Quand il avait parlé des codes civils, mais il faut aussi dire que le code civil n'a même pas sa raison d'être. Si le code pénal d'ailleurs, le code pénal n'a pas sa raison d'être dans cette histoire, combien plus forte la raison, les codes civils seraient incapables d'intervenir. Pourquoi le code civil? Mais ça, il faut pas se baigner dans ce qu'on appelle la masturbation intellectuelle. Donc vous amenez des histoires, n'est-ce pas, pour vous faire plaisir, alors qu'il y a des millions de personnes qui sont en train de suivre, ils peuvent être trimballés dans la fossée. Nous voulons alors savoir pourquoi à ce stade le code pénal, les codes civils ne peuvent pas intervenir. Les codes civils ne peuvent pas, les codes civils et les codes pénals ne peuvent jamais intervenir parce qu'on parle d'une résolution de la CAC. Lorsque la CAC dit les armes doivent se taire, c'est une résolution de la CAC. Les codes civils et les codes pénals, ce sont, n'est-ce pas, des codes internes. Voilà. Alors ça s'applique d'abord au Congo. Lorsque vous lisez d'ailleurs l'article 2 du code pénal congolais, qui précise le principe de la territorialité, c'est-à-dire que ces codes et civils et pénals ne peuvent s'appliquer que aux Congolais et puis sur le territoire de la RDC. Il y a même le principe de la personnalité en matière civile qui peut aller, bon voilà, vous êtes natif congolais, soit des nationalités congolaises, mais vous vous trouvez peut-être au Brésil, vous voulez vous marier. Il y a maintenant le choix qui pourra être opéré, n'est-ce pas, si vous choisissez les régimes congolais, nous sommes en matière civile. Mais ici, il s'agit d'une résolution de la CAC. La même question que je posais à Jonas. Je vais arriver, Nathan. Je la pose aussi. Vous allez répondre. Mais prenez quand même cette question. Alors, s'il faut taire les armes, pourquoi est-ce que le Rwanda ne peut pas taire ses armes? Parce que on peut plus le démontrer aujourd'hui que le Rwanda soutient d'ailleurs le FARDC, parce qu'il y a eu encore un autre contingent de Rwanda qui a rejoint la partie Est et pour soutenir le FARDC. Est-ce que simplement c'est la RDC qui est concernée dans ça? La RDC doit taire ses armes et non le Rwanda? Nathan, je pense qu'on ne doit pas souffrir de ce qu'on appelle l'impulsivité réactionnelle ou réflexionnelle. Très bien. Lorsque Jonas parle de la présence d'un militaire sur le sol de notre État, ça constitue, n'est-ce pas, une déclaration de guerre. Mais ça, c'est la masturbation intellectuelle. Ça, c'est un péché, c'est un crime scientifique. On ne peut pas affirmer des histoires pareilles. Et si c'est la déclaration de guerre qui puisse expliquer cela, mais ça n'existait pas. Et qui a dit ça? Bon, s'il vous plaît, il parle aussi de l'échec de la diplomatie. Parce que vous sortez des choses qui me poussent à vous poser des questions. Souffrez. Alors, si seulement ce n'est pas une déclaration de guerre. Récemment, il y a eu un policier congolais qui a été tué sur le sol rwandais. Abattu sur le champ. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo devrait aussi battre le Rwandais? C'est ça ce qu'on appelle un choix. Nathan, je vais encore répéter, le président de la République de nature, c'est un libéraliste. C'est d'abord un libéral. Le président n'est pas vraiment déjà réaliste, ça c'est mon opinion. Le président, je ne le trouve pas trop réaliste, c'est un libéraliste. Il est partisan de l'idéalisme et de la grande famille idéaliste. C'est un choix. On tue, j'accepte. C'est un choix. Lorsque le président, on a capturé des soldats rwandais sur notre sol. On avait l'option, mais on pouvait les tuer, oui. Mais le président a voulu montrer, c'est ça, lorsque vous interrogez la théorie behavioriste des relations internationales, cette bonne fois-là, nous voulons régler de manière pacifique. Mais dans l'entretemps, on tue ton policier qui entre dans le sol. C'est maintenant ça le choix. Il pouvait aussi tuer, mais il n'a pas voulu. Alors, la seule personne ici qui peut apprécier l'urgence et la nécessité, c'est le président de la République.
le président était un pasteur. Ça, peut-être on pourra poser cette question à Maman Denise. Très bien. Allez-y. La CAC. Allez-y. Écoutez, j'ai dit la diplomatie, c'est la toute première option. Même lorsque le président mentionne toujours, je vais aller à la diplomatie. Mais lorsqu'on dit que j'ai deux options, la diplomatie et les recours à la force. Mais je vais d'abord appliquer la première qui est la diplomatie. Qui constate déjà que la diplomatie a échoué? On peut dire que la diplomatie, depuis qu'on a commencé, elle n'a pas vraiment produit, mais je crois que ça serait tôt d'affirmer que la diplomatie a échoué. Parce que la seule personne qui peut apprécier l'urgence et le chèque même de cette diplomatie, c'est le président de la République. Alors, jusque-là, nous sommes dans le cas de la CAC. Vous avez soulevé cette question. À quoi sert la CAC? Et puis, le Rwanda est membre de la CAC, mais continue, à travers les M23, de nous agresser. Alors que nous sommes dans une famille de la CAC. Lorsque nous intégrons une organisation internationale, ça n'enlève pas, ça n'ôte pas les possibilités pour un État d'assurer sa survie. Nathan, la question des guerres, de ces conflits à l'est de la RDC, c'est une question de survie pour le Rwanda. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de minéraux que le Rwanda ne possède pas, mais aujourd'hui, il est producteur de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on parle de source, on trouve que c'est la RD. C'est une question de survie. Et lorsque vous coupez ces liens-là, c'est ça ce qui crée le conflit. Lorsque vous voulez vous opposer à ce qu'elle puisse opérer à l'Est, c'est ça ce qui crée le conflit. Les Rwandais, une mauvaise foi, mais c'est oui. Mais c'est aussi une question de survie, c'est oui. Alors, le problème, ce n'est pas le Rwanda. C'est maintenant la RDC, comme un État, parce que les agressions, on le voit toujours en relations internationales, c'est normal, on peut vous agresser. Mais la force d'un État se manifeste à partir du moment où vous êtes capable de vous défendre, de repousser ces dangers ou soit cette menace qui est extérieure. Alors, on ne peut pas nous plaire, bon voilà, c'est la CAC. La CAC, c'est une organisation. Puisque nous avons besoin de régler ces problèmes de manière pacifique, nous avons opté pour la coopération internationale. Dans une organisation internationale, il y a ce qu'on appelle la coopération internationale. C'est-à-dire quoi? On peut, pour régler les problèmes de l'Est et là, parce que le Rwanda n'a jamais affirmé que, ben voilà, nous sommes derrière les M23. Mais il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais, parce que c'est un État. Il ne le fera jamais. Il y a la Russie qui existe, et c'est normal en relation internationale. Alors, nous avons opté pour la coopération internationale. Cette coopération, elle nous sert à quoi? Nous voulons déployer d'ailleurs l'armée, voilà, l'armée de cette CAC, la mutualisation des forces, n'est-ce pas, à travers la coopération militaire pour que nous puissions éradiquer les M23. C'est une option, c'est ça même la diplomatie, c'est une option. Mais ça ne veut pas dire que voilà, nous nous éloignons de cette capacité pour un État de pouvoir repousser les dangers. Merci. Vous avez aussi mentionné la problématique de l'échec. Comme je vous ai dit, c'est très tôt de pouvoir parler d'un échec. Mais je pense qu'avec ce que le président a dit, et nous avons plus besoin de ce que ces choses soient concrétisées, voilà. Très bien. Nous sommes en train de nous préparer. Et au moment opportun, nous allons nous lancer à une offensive. Merci beaucoup, Jevis Chibanda. Alors, madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, vous suivez votre émission Écho de l'école de communicateurs, une émission de jeunes. Voilà, la science, voilà de l'intelligence. Mais est-ce que ces deux jeunes seront capables d'aller dans l'armée, comme le chef de l'État a demandé? Alors, c'est la question qu'ils vont répondre juste à la fin de cette émission. Alors, la deuxième grande question, au cours de cette émission, est celle de savoir, entre la guerre et la diplomatie, quelle est la meilleure option aujourd'hui, vis-à-vis de la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Si il faut opter pour la guerre, est-ce que la RDC est-elle capable? Est-ce que la RDC a de munitions? La RDC est tellement outillée pour aller en guerre? S'il faut opter pour la diplomatie, qu'est-ce qu'il faut à ces stades au regard de tout ce qu'a fait le chef de l'État? Les échanges par-ci par-là, les déclarations ça et là, mais qu'est-ce qu'il faut à ces stades? Est-ce qu'il faut encore pour le chef de l'État se rencontrer avec Paul Kagame pour essayer encore de changer? Sur quoi? Parce qu'ils ont échangé à plusieurs reprises avec les différentes médiations des différents chefs d'État au Kenya, Luanda, et d'ailleurs récemment à la 77e Assemblée des Nations Unies, où nous avions vu le président français Emmanuel Macron échanger avec le président Paul Kagame à côté, ainsi que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il faut la diplomatie, qu'est-ce qu'il faut encore que le deux chefs d'État puissent échanger? C'est alors la question qu'on va essayer encore de répondre
dans cette deuxième partie de cette émission. Alors, Jonas Champagne, je sais que vous avez à répliquer, c'est vrai. Effectivement. Mais allez-y. J'ai compté, Nathan, Davis a pris près de 7 minutes. Non, s'il vous plaît. Je voulais que... S'il vous plaît, Jonas. Non, vous n'êtes qu'à 2. En tout cas, rassurez-vous que vous avez suffisamment de minutes. Effectivement. Nathan, vous savez, les mots peuvent être chocs, mais lorsque quelqu'un a une gangrène, il faut l'amputer et non plâtrer sa jambe. Et nous sommes dans une situation de gangrène d'une société. C'est là à la suite des faux monnayaires comme Davis qui viennent comme ça, sans profondeur, sans hauteur, dans des questions qui demandent pour autant la technicité et au fait la technicité et l'expertise pour donner comme ça l'éclairage à la nation. C'est cela la mission que nous avons sur les plateaux. On donne l'éclairage. On peut éclairer les autorités, on éclaire aussi les publics. Très bien. Chose que Davis n'arrive pas à faire. Et vous voyez qu'il est dans un cercle vicieux. Il n'est pas en train de percer l'analyse pour nous dire effectivement ce qu'il fallait faire en ce net moment. Il est là en train de tourner en rond. Mais je regrette, quand il parle de la masturbation intellectuelle, attends, c'est lui qui se masturbe effectivement. Parce que il dit ceci. Les présidents optent pour la paix, alors que les voisins optent pour la guerre. Vous lui avez opposé un bon exemple. Nathan, quel est ce père de famille-là qui peut accepter qu'on vienne comme ça tuer ses enfants à chaque moment, et lui n'est qu'un pacificateur. Donc, le président aujourd'hui, c'est Dieu le Père. C'est ce que Davis veut nous dire. Le président, c'est Dieu le Père. Il ne réagit pas. Même quand on tue, il ne réagit pas. C'est un communicateur de l'Union sacrée, vous l'avez présenté. Il est proche du pouvoir. Donc, le communicateur de l'Union sacrée aujourd'hui nous dit que le président est pacificateur. Mais on peut tuer comme on veut à l'est du pays. Il ne fera rien. Il n'interviendra pas. C'est un pacificateur. C'est ce qu'il a dit. Alors qu'un vrai père de famille, lorsqu'on élimine comme ça ses enfants, il réagit. Et cette fois-là, la force doit être proportionnelle. Et même plus. Nathan, un policier abattu sur les sols étrangers. Ici, on arrête, vous en faites non, la diplomatie agitante. C'est ça qui la diplomatie agissante. Non, agitante. Agissante. Agitante. C'est une diplomatie qui s'agitait. Elle quitte la diplomatie agitante, elle devient une diplomatie de proximité. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Et aussi, quand Davis dit que la seule personne qui est habilitée à juger de la nécessité et de l'urgence, ça, il est en droit. Effectivement, ce sont des principes juridiques. Mais il n'y a pas que les droits qui encadrent comme ça les champs de réflexion. En termes d'actes de gouvernance, il n'y a pas que les autorités qui constatent l'échec. Parce qu'il a dit que seul le président peut constater l'échec de la diplomatie. Mais le président l'a constaté dans son discours. Soit il était en train de suivre le président en dormant en partie, soit il ne l'a pas suivi et il est venu décrypter un discours qu'il n'a pas suivi. Ça, c'est impossible. Parce que le président a reconnu l'échec de la diplomatie. Quand vous lisez les discours, il y a comme ça 3 paragraphes qui reviennent sur l'échec de la diplomatie. Ça a échoué, il l'a reconnu. Et lui, aujourd'hui, vient nous dire, oh non, vous voyez, on est passif. Non, messieurs, on doit résister. La force. Très bien, alors je lâche un peu. Attends, j'ai maintenant posé la grande question de savoir. Quand il exclut les codes pénals, je sais que les codes pénals n'agissent pas sur les plans extérieurs. Pourquoi j'ai pris cette communication? C'était pour dire aux gens que lorsque nous sommes dans une association, lorsque nous sommes comme ça réunis dans un club, nous décidons de faire tel acte, celui qui ne le fait pas viole comme ça cette convention-là. Nous nous sommes entendus que vous devrez retirer les troupes. N'attendez pas que le Rwanda vienne vous dire que c'est moi qui soutiens les M23. Il ne le fera pas. Mais cela est constaté à travers les faits et gestes. Nathan, nous n'avons pas que la communication verbale. Il y a la communication non verbale, ce que Davis ne connaît pas, qui passe à travers les faits et gestes. Je peux ne pas prononcer une chose, mais à travers les gestes, si je fais ça,
C'est-à-dire quoi? Nathan, toi, je vais te tuer. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de le dire. Alors, Je sais que- Jonas, la grande question est celle de Ouais. savoir, aujourd'hui, à ces stades, entre la guerre et la diplomatie, quelle est la meilleure option à opter? S'il faut opter pour la guerre, est-ce que la RDC est-elle prête à aller à la guerre? Et s'il faut opter pour la diplomatie, qu'est-ce qu'il faut encore? Est-ce qu'il faudrait retrouver encore les deux chefs d'État ensemble, en train de changer? Ils vont échanger encore sur quoi? Alors Nathan, Davis devrait ajouter ceci dans son sac d'intelligence, que nul n'est tenu aux engagements pris par soi-même. Encore qu'il y a la différence entre décider pour soi et décider envers un tout dont on fait partie. C'est ce qu'il doit savoir. Il doit Très bien. analyser. Alors, répondez Un maintenant à la message question. pour lui. Répondez à la question. Alors Nathan, soit la diplomatie, soit la guerre. Nathan, c'est pas moi qui décide de la guerre ou de la diplomatie. Mais votre analyse. Mais je peux constater l'échec de la diplomatie. Ça doit être acté. Et noté parce que les actes ne sont pas invisibles. Alors, vous pensez Les que le actes chef sont de l'État visibles. congolais et Le celui chef de rwandais ne l'État a peuvent plus échanger? disposé, Nathan, le président de la République a proposé deux solutions. Selon lui, il n'en avait que deux. La diplomatie et la guerre. Quitte d'en venir à la seconde, c'est-à-dire à la seconde option, c'est-à-dire à la guerre, faute des résultats de la diplomatie. Très bien. C'est ce qu'il a dit dans les discours. Donc c'est bien clair là, quand la diplomatie, comme la diplomatie a échoué, il devrait passer à la guerre. C'est ça qu'il Alors, devrait venir nous dire. alors, à ce Voilà stade- pourquoi je disais tantôt qu'il a raté l'occasion de se taire. Très bien. Nathan, il y a ceci. À ce stade, Il faut aller en guerre. il faut aller en guerre selon le président. Parce que c'est la deuxième option qui lui reste. Il faut aller en guerre. Mais selon moi, faute d'aller en guerre, je pense que si nous ne sommes pas prêts à aller en guerre, nous devons construire un mur. Il faut construire Il faut un construire un mur qui doit comme ça séparer les deux États. Parce que, Nathan, on doit se poser des questions sur les intérêts que nous avons. Davis a dit une chose ici qui m'a étonné. Davis vous dit la survie du Rwanda dépend du pillage qu'il effectue comme ça à l'est du pays. Mais entre-temps, mon ami Davis, il rêve. Entre-temps, il est stimulé. Nathan, s'il te plaît, accorde-moi quelques minutes pour achever. Allez-y. Davis, par moment, il rêve. Il est piloté parce qu'il est venu avec plus de 5 copies déjà écrites. C'est une machine qu'on téléguide de quelque part. S'il Nathan, vous plaît. Davis vous dit la survie du Rwanda dépend de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc nous n'avons rien à envier au Rwanda. C'est le Rwanda qui nous envie. Par conséquent, nous devrions avoir une position de force dans cette situation. Merci. Mais par contre, il n'y a que nous qui nous plaignons, mais le Rwanda ne se plaint pas. Très bien. Maintenant, je vous dis une chose. Si aujourd'hui, on construisait un mur qui sépare comme ça définitivement la République démocratique du Congo au Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda va mourir. Il deviendrait inexistant et par conséquent, nous n'avons pas à subir de l'embargo Très bien. sur les sacs de ciment. Il n'y aura pas d'embargo. La communauté bien. internationale ne viendra pas frapper les pays d'embargo sur les sacs de ciment et qu'on sort. Non. Parce que les gens se plaignent. Non, nous avons un embargo militaire. Nous ne Très pouvons bien. pas acheter d'armes. Merci beaucoup. Ceci et cela, c'est la meilleure option. Merci Il suffit de beaucoup. mobiliser des recettes et faire cela, ça sera fini. Jonas Champa, porte-parole adjoint de l'école de communicateurs et puis chercheur en communication. Merci pour vos analyses combien pertinentes. Alors, Davis Chibana, vous avez la même question que Jonas. Aujourd'hui, à ce stade, entre la guerre et la diplomatie, quelle est la meilleure option? Et s'il faut opter pour la guerre, est-ce que la RDC est-elle capable? Et s'il faut opter pour la diplomatie, continuer avec la diplomatie, est-ce que les deux chefs d'État doivent encore se rencontrer pour échanger? Échanger sur quoi? Parce qu'il y a eu plusieurs gens comme ça qui n'ont rien apporté. Est-ce qu'ils doivent encore se rencontrer pour échanger? Merci beaucoup, Nathan. Je vais revenir à ce qu'a dit Sans problème. Champa. Mais faites-le rapidement. Très bien, avec rapidité. Je prends la dernière affirmation. Vous savez, Nathan, le premier indicateur d'un faible, ce sont des qualificatifs. Si vous êtes devant un faible, la toute première des choses que vous allez remarquer, la première caractéristique, il va commencer à vous taxer. Voilà, il est communicateur de l'Union sacrée, tout ça. Ça, c'est un indicateur de Mais faible. c'est comme ça qu'on vous a présenté. S'il vous plaît, C'est Jonas. un indicateur de faible. Moi, je ne suis pas communicateur de l'Union sacrée. Et puis, regardez ce que j'ai. Ce sont les articles que j'ai notés. Et puis, vous allez voir avec moi. Donc, voilà, ce sont des affirmations très gratuites. S'il vous plaît, Jonas. Lorsqu'il parle de... Jonas Champa parle de la communication verbale et non verbale, tout en affirmant que Davis ne les connaît pas. Mais ça, c'est faux. Parce que lorsque je vous ai parlé de la théorie behavioriste en relations internationales, je me suis même référé dans ça. Parce qu'on peut comprendre
les comportements ou l'agir d'un État à travers le geste. Analysant le discours du président de la République sur le plan des politiques étrangères, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, le président n'a pas clairement dit, voilà, nous allons aller en guerre. Mais à travers sa communication, nous comprenons que nous sommes en train de nous préparer pour la guerre. Mais pourquoi on doit s'enrôler dans l'armée? Pourquoi on doit se mobiliser en général? Pourquoi les jeunes doivent être vigilants, se constituer en groupe? C'est en quelque sorte une préparation pour l'offensive. Ça, je vous l'avais dit. Alors, Champa parle aussi de la constatation. Je vous ai dit que le président est le seul à apprécier l'urgence et la nécessité, n'est-ce pas, d'aller en guerre. Mais c'est normal. Parce que c'est la Constitution qui lui octroie. Ce ne sont des principes, mais bien sûr, nous vivons dans le principe. Sans les règles, nous n'existerons pas. Nous sommes sur le plan interne. Et la Constitution donne au président de la République le pouvoir de pouvoir déclarer l'état de guerre. Et ça, c'est normal. Mais sur le plan international, nous sommes dans l'échiquier. C'est pourquoi on parle de la scène internationale. Pour dire qu'il n'y a pas de règles, là-bas, il n'y a pas de principe. Les États peuvent, n'est-ce pas, recourir à tout moment à la guerre. Ils peuvent recourir à quoi lorsqu'ils jugent que c'est important pour leurs intérêts. En relation internationale, lorsque vous êtes faible, on vous domine. Pourquoi j'ai évoqué la question de la survie pour le Rwanda? Je vous ai expliqué que le Rwanda exploite beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Rwanda est producteur des colbates. Mais il tire ça où? Quand je parle mais bien sûr, en RDC. Quand je parle du problème de la survie, je vais vous choquer en disant ceci. Ce que fait le Rwanda aujourd'hui, en relation internationale, c'est ce que ferait n'importe quel État. Et ça, c'est normal. Ce que fait le Rwanda, c'est normal pour le Rwanda. Il a besoin de sa survie. Il a besoin de sa survie. Et si aujourd'hui on construisait un mur comme l'a proposé Jonas Champa? Ça, ce sont des propositions bidons. Ce sont des propositions bidons. Quand vous parlez il parle même des ciments, des histoires comme ça. Il dit qu'il n'y aura pas d'embargo des sacs de ciment. Attention, même la question d'embargo, il ne comprend pas. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on parle, il parle même des ciments. Moi, je suis capable de briser un mur des ciments. Et puis, lui nous parle ici, il construisait un mur de ciment et puis des histoires. Ça, ce sont des propositions bidons. Des propositions de commun des mortels. Les gens des Zando. Bon, je ne sais pas les gens des Zando. S'il vous plaît. Mais quand même, vous devez retirer. Vous devez retirer. Bon, je retire ça. Les gens des Zando sont très importants. La téléologie de cette parole-là, ce n'était pas de pouvoir blesser ceux qui vendent. Moi, j'ai ma soeur qui, d'ailleurs, vend à Zando. Elle est très intelligente. Mais retirez quand même. J'ai retiré. Très bien. Voilà. Vous avez parlé de l'option de la guerre et l'option de la diplomatie. Quelle est la meilleure? Voilà. Je pense que lorsque vous analysez l'option de la guerre, il faut tenir compte de beaucoup de choses. Là, je m'envole dans le plan, dans la dimension géostratégique. Lorsque vous voulez aller en guerre, il y a des critères qu'il faut remplir pour vous dire que vous êtes prêt pour aller en guerre. La première des choses, il faut d'abord vous informer. Il faut d'abord avoir l'information sur celui qui est votre adversaire. Ouais. Mais lorsque nous sommes en train de nous informer sur le Rwanda, la RDC a d'abord un problème sur les renseignements. Aujourd'hui, on ne peut pas aller en guerre sans avoir un service de renseignement fort. À qui alors incombe la faute? Parce que le chef de l'État, il faut organiser. Mais il faut organiser. Qu'est-ce qui manque pour organiser ces services de renseignement? Et surtout que, je vais quand même te choquer pour te dire qu'aujourd'hui, les services de renseignement est là pour arrêter, traquer que de journalistes. Non, mais il y a une différence entre... Non, attention. Il y a une différence entre ce que vous appelez... Il y a une différence... sur ce qui se passe à l'Est et ainsi de suite. Il y a une différence entre ce que vous appelez ANER et les services de renseignement militaire. Parce que votre ANER là, c'est pour les civils. C'est pour détecter, voilà, sur le plan interne. Nous sommes là, c'est en termes de sécurité interne. Mais le service de renseignement militaire, c'est pour s'informer de la tactique de l'adversaire. Pardon? Qu'est-ce que ces services font? Mais ce service est là pour avoir de l'information. Il faut le dire, ces services se renseignent aussi sur ce qui se dit dans des plateaux de télévision. Les services de militaires, bien sûr, parce que je vais te choquer ici pour te dire récemment, Louis-France Kouzike, ça a été arrêté. Voilà, c'est ça même. Je déplore cette pratique. Très bien. Et je le déplore ici sur votre plateau. L'émission est terminée. Concluez. Non, c'est ta conclusion après. Concluez. Voilà, merci beaucoup. Je vais d'abord dire ceci. Lorsqu'on parle des indicateurs d'abord sur le plan géostratégique, lorsqu'on parle des indicateurs sur le plan géostratégique, vous devez d'abord savoir que l'État doit s'organiser sur le plan des renseignements, savoir les tactiques. On ne peut jamais aller en guerre contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut aussi voir son arsenal militaire, les rôles que joue le Rwanda aujourd'hui. Mobutu l'a joué. À l'époque, il avait le soutien des grandes puissances. Il faut voir qui est derrière le Rwanda. Alors, en analysant toutes ces variables et puis tout ce point, je pense que
il est question d'aller en guerre, mais nous devons d'abord nous préparer. En attendant, puisque le président a opté l'option diplomatique, je pense qu'elle reste la meilleure solution pour l'instant. Merci. On continue avec la coopération militaire à l'est de la beaucoup. RDC. Merci Surtout beaucoup. pour l'embargo, pour l'embargo, Jonas Champa doit savoir il n'y a pas d'embargo. On peut acheter les armes quand on veut. Le problème, c'est de pouvoir informer. C'est ça ce que voulait dire la résolution du Conseil sécuritaire. Merci beaucoup, Jevis Chibanda. Alors, cette émission est terminée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Répondez, non, s'il vous plaît, Jonas. Répondez à la dernière question. Oui, vous deux. En une minute. Le chef de l'État appelle le jeune à adhérer au sein de l'armée. Vous êtes jeune. Moi déjà, personnellement, je pense que je n'irai pas. Moi, je suis jeune, mais je pense que je n'irai pas. Mon travail est ici. Je vais aider la République ici, sur ce plateau. Je vais informer les Congolais qui n'ont pas d'informations sur ce qui se passe partout à travers la République démocratique du Congo. Donc, je n'irai pas. Moi, personnellement. Alors, vous deux, répondez en une minute. Oui, cher Nathan. Jonas. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à vous enrôler dans l'armée? Est-ce que vous êtes prêt? Il y a des préalables qu'il faudrait remplir avant. Répondez dans une minute. Nathan, je vais d'abord dire ceci. Ça sera ma chute. Vous irez oui ou non? Je vais répondre à votre question. Je vais vous satisfaire. Ça sera ma chute. Vous avez une minute. Jevis a peint, les communicateurs de l'Union sacrée, Jevis Chibanda, a peint un tableau sombre sur les échecs du président de la République. 4 ans à la tête du pays, incapable d'organiser le renseignement. C'est les proches du pouvoir qui l'a dit, c'est pas moi. Le président a échoué sur les renseignements. Il a échoué encore sur la diplomatie agitante qui est devenue de proximité. Il a encore échoué là-bas. Il a parlé encore... c'est lui qui juge la nécessité. Nathan, quand on tue les gens là, à l'Est, qui ne voit pas, très bien, qui n'entend pas. Merci Jonas. Donc, si le président... Donc, nous, on doit vivre selon les humeurs du président. Quand lui voit que ça ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'il vient. Mais si le président ne connaît pas, si selon le président la tuerie est normale, c'est que nous allons finir. Parce qu'il faut tenir compte comme ça des principes juridiques. Quoi qu'il faut respecter les droits. Nathan, je vais dire ceci. Jevis doit quitter le monde où il est en train d'être téléguidé et piloté, manipulé par les gens. Êtes-vous prêt à vous enrôler au sein de l'armée? On doit aller tous. Et les enfants des autorités, ils doivent être exemplaires. Très bien. Parce que pour le partage des postes, on recourt aux partis politiques, aux membres des familles, mais pour l'enrôlement dans l'armée, on est en train d'inviter tout le monde. Ce n'est pas une façon pour moi de décourager les jeunes. Nous devons défendre notre patrie, mais seulement, on doit tous y aller là-bas. Très bien, vous devez tous y aller. Exactement. Avec les enfants de ceux qui sont au pouvoir. Les enfants de Bahati, les enfants de Mbosso, les enfants du président. Tous on doit aller à l'Est pour défendre notre pays. Très bien, merci beaucoup Jonas Champa. Jevis Chibanda, vous êtes prêt à vous enrôler au sein de l'armée? Merci beaucoup. Dans 30 secondes, je vais revenir à ce qu'a dit Jonas. Et puis dans 30 secondes, je vous réponds. Très bien. Jonas doit jusque-là apprendre à différencier les mots. Il y a une différence entre constater et juger. Quand j'ai vu le président de la République, c'est lui le seul à juger l'urgence et la nécessité. S'il vous plaît. Quand je dis l'urgence de juger la nécessité et l'urgence, ce n'est pas constater. Nous avons une tête. Nous sommes scientifiques. On peut toutefois constater, on peut toutefois analyser, on peut toutefois opiner, mais le jugement, c'est le président de la République. Ça, c'est la Constitution qui dit. À la question de savoir si je peux aller en armée, bon, attendez, le président, lorsqu'il parle, il dit... Voilà, j'appelle le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée. Il a appelé tout le monde, c'est un appel. Il n'a pas obligé les gens d'aller à l'armée. Et puis, je pense que c'est une décision qui mérite, avant d'être prise, elle mérite beaucoup d'analyse et beaucoup de critères avant de m'enrôler. Alors, jusque-là, je n'ai pas encore pris cette décision, mais je vais juger si c'est nécessaire de pouvoir aller. Mais je pense que c'est très, très important pour le jeune de pouvoir adhérer à l'armée parce que c'est une question de la République. Sauf que moi, je n'ai pas encore pris cette décision. Nathan, vous savez que si Poutine devrait avoir peur, c'est une déclaration que j'ai faite. Si Poutine devrait comme ça avoir peur de l'OTAN et des États-Unis, il n'aurait pas attaqué l'Ukraine. Il s'était très bien préparé. C'est pour dire
La Si vous voulez, Michel, la Russie, c'est une grande puissance. Maintenant, vous me dérangez. C'est pour ça que je dis, Jonas, vous me dérangez maintenant. Non, j'achève mon propos. Non, vous S'il te m'avez plaît, pardon, Nathan, s'il te plaît. Je ne reconnais plus Jonas, je ne reconnais plus Jonas. C'est pour dire à Jésus Vous n'avez pas à achever. J'ai en face de moi J'essaie, Nathan. L'émission est terminée. C'est pour dire j'ai en face de moi, j'ai en face de moi quelqu'un qu'on a refusé de réfléchir. Merci. C'est pour dire à Jésus. Non, s'il vous plaît. Le président ne doit pas avoir peur des États-Unis qui sont derrière les Rwanda, la France, le Royaume-Uni et tout. Je vous ai connu, je vous ai toujours connu, les gars. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. Vous n'avez plus. Vous n'avez plus envie de discuter. Merci beaucoup. Ça a été une émission très intéressante. Ce sont de jeunes qui ont réfléchi pour l'intérêt du pays. En tout cas, félicitations à vous pour vos analyses. En tout cas, je suis très fier de vous et flatté de vous, en tout cas. Merci. Et alors, cette émission est terminée. Et j'étais en train de dire que moi, je suis pas prêt à aller m'enrôler au sein de l'armée. Pourquoi? Non, ce n'est pas une manière de décourager le jeune. Moi, je suis pas encore, moi, je suis pas prêt. Moi, c'est ici. Je me suis enrôlé comme étant journaliste. Je vais aider mon pays ici. Et c'est ici que je vais faire mon travail. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Azer Tembo, merci à André Anzola Meso de nous avoir accompagnés et merci à vous tous de nous avoir suivis à la maison. Laissez-moi souhaiter comme ça joyeux anniversaire à mon grand frère, messieurs l'assistant Patrick Milunda. C'est un maître pour moi. Il est assistant à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Grand frère, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Vous savez très bien combien vous comptez pour moi. Alors, très cher grand frère, recevez ici toutes les bénédictions du Seigneur parce que vous avez vraiment intérêt à être auprès de moi pour que nous puissions faire de grandes choses et surtout que vous savez tout ce qu'on s'est dit souvent pour notre avenir. Alors merci beaucoup Jévis, merci Jonas, ça a été un plaisir. Merci. Alors le rendez-vous est pris pour le samedi prochain et ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas votre émission de chaque lundi, mercredi et vendredi. 5 chez vous, une coprésentation avec Madame Tania Moubadi. Alors d'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir. On s'est salué.